Bien, bienvenue à Bali sur mon enquête sur les médecines traditionnelles manuelles au travers du monde. Bali est un pays où la spiritualité et la religiosité prennent beaucoup de place. Il y a beaucoup de rituels. Ici, un rituel au bord de la rivière. Là, des femmes qui préparent des objets également pour les rituels. Et là, la fin de Galungan avec les offrandes qu'on amène au temple. Donc ça a un impact sur les médecines traditionnelles évidemment. Ici, Chogodarai, qui est le premier Balian que j'ai rencontré, le guérisseur balinais, qui est un Balian Usada, et qui en plus d'avoir des techniques manuelles, ils sont réputés pour avoir certains pouvoirs magiques. Donc là, il investigue d'abord, avec ses patients, il investigue d'abord les points du crâne, les points d'acupuncture. Euh, voilà, ici, il met le doigt à l'intérieur de l'oreille. Et en remontant, il y avait un point beaucoup plus douloureux à droite qu'à gauche. Dans son investigation, il est extrêmement précis. Il prend des repères anatomiques et les points sur lesquels il appuie sont recherchés très précisément. Là, on le voit. On voit les mains habituées expertes, il n'y a pas de problème. Il est tout de suite sur les endroits où il faut être. Donc là, il m'a demandé de m'allonger par terre et j'ai pas vu ce qu'il faisait, mais en fait, il est en train de changer de bague. Il a plusieurs bagues et chacune des bagues est ornementée d'une pierre. Et chaque pierre a des propriétés particulières, un sens particulier. Voilà. Là, il a changé de bague et il cherche son petit stylet en bois. Et ce petit stylet en bois va lui permettre de poser un diagnostic. Il va appuyer sur le côté des orteils. Et chaque point, comme en médecine chinoise, chaque point correspond à un organe précis. C'est un peu comme la réflexologie plantaire, sauf que là, c'est vraiment concentré sur le bord latéral des orteils. Qui vérifie la rate, le foie, les reins, tout ça, et il va tomber sur un point, le mind, et donc il va me dire que c'est l'esprit qui est agité, que je suis pas malade, qu'il peut rien faire pour moi, mais que il y a juste l'esprit un peu agité. Ce qu'il doit dire régulièrement aux blancs un peu bien portants et occidentaux. Ça lui fait des séances courtes également. Mais la patiente que j'avais vue avant, il a vraiment passé au moins une demi-heure, trois quarts d'heure avec elle et il a fait pas mal de choses. Et là, il termine la séance par des dessins, les Magic Drawings, qui sont des dessins dans le vide, là, tout en récitant des mantras à voix basse. Comme il disait, pour apaiser l'esprit. Donc ça paraît pas grand-chose comme séance, mais ça m'a mis à plat complètement. J'ai dormi pendant 2 jours, je suis resté au lit pendant 2 jours. Et les 3 jours suivants, j'ai fait une bonne rhinopharyngite avec des rêves, tout un tas de rêves très bizarres à la suite de ça. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça a été assez puissant. Donc voilà, Chokordarai, un Balian de la famille Usada.